Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 clés pour développer l'amour de soi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix In. Aujourd'hui, il est question d'amour de soi, mais avant de parler d'amour de soi, j'aimerais faire un pas en arrière et regarder un petit peu ces 3 axes complémentaires qui ont besoin d'être vus dans leur globalité. L'amour de soi est plutôt lié à l'être, s'aimer pour qui on est. Tandis que le fait de croire en soi, c'est plutôt lié au faire, ce qui va peut-être générer de la procrastination ou bien commencer des choses et ne jamais terminer quelque chose qu'on commence. Et puis le 3e axe, c'est plutôt lié à l'avoir, c'est-à-dire le fait de mériter le meilleur que la vie a à nous offrir. Et dans ce cas-là, on va se retrouver à agir à partir d'un espace où il y a cette énergie du manque. Donc soit on va se sacrifier pour donner l'avantage aux autres, soit on va au contraire agir avec égoïsme pour tirer un maximum d'avantages pour nous. Il existe des clés concrètes pour développer ça et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour l'axe de l'amour de soi. Comment développer l'amour de soi ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir ensemble 3 clés pour développer l'amour de soi. Et avant de parler de ces 3 clés, j'aimerais vous poser une question. Quel est, à votre avis, l'opposé de l'amour de soi ? Prenez quelques instants pour y penser. Quel est le contraire de l'amour de soi ? Je vous partage ma vision, peut-être qu'elle diffère de la vôtre, auquel cas n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez être l'opposé de l'amour de soi. À mon sens, l'opposé de l'amour de soi, c'est le jugement de soi. Soit nous ressentons de l'amour pour nous-mêmes, soit nous nous jugeons. Nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Et quand on parle de jugement, il existe véritablement 2 orientations de jugement. Soit je vais avoir de la pitié pour moi-même, et là je me juge comme étant, entre guillemets, pas assez. Soit je vais avoir du mépris pour moi-même, et là je vais me critiquer, me juger très durement, et peut-être même me blâmer pour tout ce qui m'arrive dans la vie. En d'autres termes, pour développer l'amour de soi, il s'agit déjà dans un premier temps de cesser de se juger. Mais cesser de se juger, ce n'est pas de commencer à se faire plein de compliments auxquels on ne croit pas. Ce n'est pas du tout ça. Si on n'apprécie pas quelque chose en nous, on peut déjà remplacer la critique et le jugement par un silence. C'est déjà ça de gagner. Et une fois qu'on a cessé de se juger, on va pouvoir utiliser ces 3 clés pour développer l'amour de soi. La première clé pour développer l'amour de soi, c'est l'auto-validation, c'est-à-dire valider ses ressentis et ses émotions, quelle que soit l'opinion d'autrui. Valider ses ressentis et ses émotions ne signifie pas valider ses comportements. Il est très important de faire la part entre les deux. C'est-à-dire que lorsque je suis triste ou lorsque je suis en colère, eh bien je valide cette émotion-là. Je valide cette tristesse en moi, je valide cette colère en moi, quelle que soit son intensité. Si la personne en face de moi estime que l'intensité est trop élevée par rapport à ce qui devrait être normalement ressenti, ça lui appartient. Ici, vous êtes vraiment invité à valider vos ressentis et vos émotions à l'intensité à laquelle ils se manifestent. Il est important de comprendre qu'on ne peut changer quelque chose en nous que lorsqu'on commence déjà par accepter ce qui est en nous. En validant nos ressentis et nos émotions, nous les acceptons. Et même si on n'approuve pas le comportement qui en découle, on peut quand même valider ses ressentis et ses émotions. Si par exemple, face à une situation, à un mot que j'ai entendu ou à un geste qui a été posé en face de moi, si je ressens de la colère très intensément au point où j'ai envie de casser une assiette par exemple, eh bien je valide l'émotion de colère, mais je n'ai pas besoin de valider aussi le comportement associé. On fait la différence entre les deux, je valide ma colère, mais je cherche à changer mon comportement. En validant, c'est-à-dire en accueillant et en acceptant cette colère, je vais pouvoir écouter son message. Parce qu'une émotion que j'aurais écoutée ne va plus avoir un pouvoir sur moi, un pouvoir qui me fait perdre le contrôle. En écoutant l'émotion, je vais pouvoir peut-être agir différemment. Et si j'ai envie de changer mon comportement, que je n'ai plus envie de casser une assiette lorsque j'ai de la colère en moi, eh bien je vais pouvoir transformer ça une fois que j'aurai écouté l'émotion. C'est en ce sens qu'il est très important d'être conscient des émotions, de leurs messages
et du besoin que tout cela révèle. Si je valide mes émotions et que je valide aussi mes comportements avec, c'est comme si je me déresponsabilisais de ces comportements-là. Donc c'est très important de prendre la responsabilité de ces comportements tout en validant ses ressentis et ses émotions. Donc en résumé, pour cette première clé, c'est de valider vos ressentis et vos émotions. Comment cela ? Eh bien peut-être en disant « je valide ce que je ressens, je valide mes émotions à chaque fois que ces ressentis ou que ces émotions apparaissent. Je valide, je valide, je valide. » C'est ça que je vous propose de faire. L'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par un échange que j'ai eu avec une jeune femme qui justement me disait qu'elle désirait développer l'amour de soi. Et quand je lui ai suggéré de valider ses ressentis et ses émotions, elle était interloquée et elle m'a posé la question, elle m'a dit « Est-ce que je devrais également valider ce sentiment de procrastination que j'ai depuis ce matin ?» La réponse est oui, elle peut parfaitement valider ce sentiment qui l'empêche de passer à l'action. Ça ne veut pas dire qu'elle valide le fait qu'elle ne passe pas à l'action, mais elle valide le sentiment. Saisissez-vous la différence entre les deux. Le sentiment est bel et bien là et il a besoin d'être validé. En revanche, l'action, le comportement, la réaction, tout ça, ça se discute. Si vous avez envie de changer un comportement, eh bien vous pouvez agir sur ça. Mais l'idée est de ne pas chercher à modifier une émotion ou un ressenti. Au lieu de chercher à ne plus être en colère, ce qui va faire qu'on va peut-être réprimer cette colère-là, eh bien l'idée c'est d'accueillir cette colère, de la valider, d'écouter son message et puis d'apporter des changements sur le comportement. Et la deuxième clé pour développer l'amour de soi, eh bien c'est le respect de soi, le respect de ses limites. Le respect de ses limites même si l'autre n'est pas d'accord. Pour développer le respect de soi, il faudra aussi développer l'écoute de soi. L'écoute de soi, encore une fois, on revient aux ressentis et aux émotions. Par exemple, la colère est souvent le signe qu'une limite n'a pas été respectée. De ce fait, si vous vous sentez agacé dans une situation ou si vous ressentez de la colère, c'est probablement le signe que vous n'avez pas écouté l'une de vos limites. Le respect de soi implique aussi qu'on se connaisse un minimum. Et ça peut passer aussi par essayer des choses nouvelles et puis évaluer, juger, est-ce que j'aime, je n'aime pas, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Le respect de soi, c'est quelque chose de dynamique, ce n'est pas du tout statique, c'est-à-dire que les limites peuvent évoluer avec le temps. Ce qui me paraissait acceptable hier peut me paraître inacceptable aujourd'hui. Donc c'est très important de s'écouter en continu pour ajuster en permanence nos limites. Comprenez que l'on ne peut commencer à négocier réellement que lorsqu'on pose ce qui est non négociable. Une fois que l'on identifie clairement et qu'on partage clairement ce qui est non négociable, c'est là qu'on va pouvoir commencer à discuter de ce qui est possible. Mais tant que nous continuons à accepter l'inacceptable, aucune négociation ne sera possible. Parce que continuer à accepter l'inacceptable, c'est donner l'avantage à l'autre même si ça ne nous convient pas du tout. Et si l'autre est dans son avantage, il n'a aucune raison d'initier des négociations et des discussions. Le respect de soi, c'est donc clairement établir ce qui est non négociable pour vous. Et on ne peut établir ce qui n'est pas négociable pour nous que lorsqu'on se libère de la peur de perdre un lien ou de perdre quelque chose d'important qu'on obtient dans la situation. Et c'est ça qui vient parasiter le respect de soi. À titre d'exemple, si j'ai peur de perdre mon partenaire, si j'ai peur qu'il me quitte, je ne vais pas me respecter, je ne vais pas m'écouter parce que je vais avoir peur de perdre la relation. Et de la même manière, si j'ai un travail que j'ai peur de perdre, là je ne vais pas pouvoir m'écouter et me respecter, poser mes limites et chercher une négociation par rapport à ce qui ne me convient pas parce que je vais être parasité par la peur de perdre le travail. Donc réellement ici pour développer le respect de soi, il est important de travailler sur ces peurs de perdre l'autre, de perdre un travail et ainsi de suite. Donc en résumé, cette deuxième clé pour développer l'amour de soi, c'est de développer le respect de soi, de développer l'écoute de soi, de ses limites, de poser clairement des limites, ce qui est non négociable, ce qui est négociable, ce qui est inacceptable, ce qui est tolérable et ce que vous préférez dans la situation. Et à nouveau, écoutez vos émotions et notamment cette colère qui vient vous dire que les limites viennent d'être dépassées. Et la troisième clé pour développer l'amour de soi, c'est l'affirmation de soi, c'est-à-dire
s'écouter tellement que notre prise de position devient une évidence. On avait vu tout à l'heure qu'avec le temps, on pouvait avoir des limites qui changeaient de place. Eh bien ici, ça passe aussi par s'autoriser à changer d'avis. Ce que j'ai accepté hier, je ne suis pas obligée de l'accepter aujourd'hui. Ce qui était ma préférence hier peut évoluer, changer, et il peut y avoir une nouvelle préférence aujourd'hui. Ce que j'ai toléré jusqu'à hier, je peux aussi cesser de le tolérer à partir d'aujourd'hui. Tout change, c'est la loi de l'impermanence. Et s'affirmer, c'est également accepter que les choses changent au niveau de nos limites, entre ce qu'on préfère, ce qu'on tolère et ce qu'on n'accepte pas. L'affirmation de soi passe aussi par le fait de cesser de se justifier. On n'a pas à expliquer pourquoi on n'accepte pas certaines choses, on n'a pas à expliquer pourquoi on préfère certaines choses. Et l'affirmation de soi va permettre également de développer notre authenticité. Et l'authenticité est vraiment quelque chose de très magnétique. Les personnes sont attirées par celles qui sont authentiques. Mais attention à ne pas confondre l'authenticité avec l'arrogance ou encore avec la victimisation. L'authenticité, c'est être clair avec ce que l'on désire et savoir l'exprimer tout en acceptant que l'autre puisse également avoir ses préférences et ses désirs. Mais faire preuve d'arrogance et puis essayer d'intimider l'autre pour imposer ses préférences, ça ce n'est pas de l'authenticité. Et de la même manière, se plaindre et déverser tous les problèmes que l'on vit aux autres, ça ce n'est pas être authentique, ça c'est se victimiser. L'authenticité, c'est d'être aligné, d'être au clair avec ce qu'on désire, l'exprimer et puis laisser l'autre se positionner également. Donc en résumé, cette troisième clé, il s'agit de s'affirmer, cesser de se justifier, s'aligner à ce qu'on désire, l'exprimer clairement et laisser l'autre se positionner librement. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un défi d'amour de soi ? Eh bien, je vous inviterai à vous observer. Est-ce que vous vous jugez ? Est-ce que vous vous prenez en pitié ou est-ce que vous vous blâmez, vous vous méprisez ? Si vous ne parvenez pas à faire cette auto-observation, vous pouvez également regarder comment vous êtes avec les autres. Est-ce que les autres vous font pitié ? Est-ce que vous les jugez ? Est-ce que vous les méprisez ? Dans ce cas-là, lorsqu'il y a un manque d'amour de soi, ça va se répercuter également sur l'extérieur. L'extérieur étant le miroir de notre monde intérieur. Donc lorsqu'on juge les autres, eh bien ça veut dire qu'on se juge aussi. Et si on se juge, c'est qu'on manque d'amour de soi. Si le sujet de l'amour de soi vous touche et vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo dans laquelle je propose un bonus, un magnifique texte qui parle d'amour de soi de Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords toltèques. Je vous invite à découvrir ce magnifique texte en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en description de la vidéo et j'y répondrai dans l'un des prochains épisodes. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!